S'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que sans but ou sans objectif, la motivation aura toujours un déclic. Je fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté avec la motivation et moi le premier. C'est pour ça que je vais t'expliquer à quoi je pense ou à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place quand ça arrive. Parce que les gens doivent penser, ah ben Yannick, il a atteint un certain niveau, donc de toujours être motivé, de toujours pratiquer, tout va bien, sa vie est parfaite. Et je t'assure que ce n'est pas le cas. Donc peut-être que tu te sens démotivé dans ta pratique, peut-être que tu ne sais plus où donner de la tête même. Ou encore pire, que tu te demandes pourquoi tu as commencé à jouer du saxophone, que tu tournes en rond, puis que tout ça, ben ça sert à rien finalement. Et si je te disais que c'est normal, pourquoi? Parce que tu es un être humain toi aussi et que, comme tout être humain, ben, il y a des contraintes de la vie, des fois familiales, des fois au travail. Et ça peut prendre beaucoup de ton énergie, beaucoup de tes pensées. Et ta motivation aussi va prendre un coup par la bande. Donc, il faut être indulgent là-dessus. Il faut penser que des fois, on n'est pas toujours apte à être motivé, à vouloir apprendre, à vouloir parfaire notre art qui est la musique, notre art qui est de jouer du saxophone. Je pense que la première chose à faire, c'est de voir la situation sous un autre angle. Alors, il faut être indulgent, prendre du recul et surtout, je pense, voir la musique sur le long terme. C'est pas en 2-3 semaines que tu vas devenir super bon sur le saxophone. Peu importe le domaine, tu le sais, ça se fait pas comme ça. Et je pense que là, aujourd'hui, sur YouTube ou sur plein de plateformes, il y a des gens qui te promettent des trucs en 2 semaines ou en 4 secondes. Je ne veux pas te faire de peine, mais ça n'arrivera pas. Il faut que tu t'assoies, il faut que tu travailles, mais des fois, on a de la difficulté. Alors, moi, je vais te donner plein de trucs aujourd'hui, plein d'astuces pour prendre du recul et être un peu plus indulgent envers toi-même. Et ça ne veut pas dire que tu ne travailleras pas ou que tu vas travailler moins, mais ça veut dire que parfois, il faut juste prendre du recul et se dire, bon, je vais prendre une pause, sauf que tu recharges aussi pendant ce temps-là tes pensées, tu recharges ta motivation et tu vas même des fois avoir de nouvelles idées, de nouveaux trucs que tu veux travailler et ça fait comme une espèce de reset si tu veux. Ça, en fait, ce principe-là, moi, je l'applique dans plein de trucs dans ma vie. Et il y a un sentiment de culpabilité aussi qui s'installe souvent. Tu te dis, bon, là, je devrais être en train de pratiquer, je devrais être en train de faire tel sport, je devrais être en train de faire tel truc, telle activité et là, je le fais pas. Si tu prends une pause de 4 ans, c'est sûr que c'est pas super, là, mais admettons, moi je le vois dans mes vidéos aussi en passant. Des fois, je suis hyper motivé. Là, je produis. Et d'autres fois, j'ai comme une espèce de démotivation qui s'installe. Je me sens mal. Je me dis, ah non, j'ai plus d'inspiration, c'est terminé. Mais quand je prends une pause, depuis 5 ans, je fais ça au moins, c'est toujours revenu. On dirait que c'est comme, on recharge nos batteries. Alors, c'est important de se demander pourquoi tu as commencé à jouer. Okay? Est-ce que tu as commencé à jouer parce que tu t'ennuies, parce que tu as toujours rêvé de jouer du saxophone? Là, ça t'appartient. Alors, lorsque tu t'imposes, admettons, de pratiquer et que c'est devenu militaire presque, tu peux te demander, j'ai pas commencé à jouer pour me mettre dans cette espèce de carcan là, hyper strict. Moi, je vais avoir du fun, je vais avoir du plaisir. Et puis ça correspond pas à avoir du fun pour moi. Il faut que ça soit quand même structuré, ta pratique, ça j'en parle souvent. Il faut que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu n'auras aucun résultat, ça c'est clair. Mais il faut tout de même que ça reste le fun. Et c'est là que l'aspect d'objectif entre en jeu parce que quand tu as un but, quand tu as un objectif, on dirait que tout devient facile. Parce que même si tu t'accroches les pieds, même si c'est difficile et compliqué, toi dans ta tête, tu te dis, moi je m'en vais là, moi je vais être capable de jouer tel ou tel morceau, telle ou telle pièce, je vais être capable d'improviser sur ça, je vais être capable de jouer telle pièce classique, je vais être capable d'accompagner un chanteur ou une chanteuse. Alors quand tu as ça en tête, même si c'est difficile, tu vas finir par y arriver comme quelqu'un qui veut faire un marathon. On s'entend que tu vas pas courir ton premier marathon en une semaine, tu vas faire 1 km, 2 km, 5, 10, 15, 20, 25, 30, blablabla. Et à un moment donné, tu vas arriver à ton fameux marathon. Et en ayant ça comme but, quand tu vas finir ton premier petit 5
km, disons, tu vas être tout de même fier de toi parce que tu vas dire « Je suis en voie, je suis sur le chemin pour être capable de courir mon marathon. » D'autres questions que tu peux te poser pour aiguiser ta motivation, ton but, tes objectifs. Par exemple, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir apprendre à jouer du saxophone plutôt qu'un autre instrument? Est-ce que c'est le son du saxophone, le timbre? Quel style de musique aimerais-tu vraiment pouvoir jouer? Qu'est-ce qui peut t'aider aussi, c'est de te fixer un but à long terme. Alors ça va être différent et personnel à chacun. Par exemple, ça peut être de vouloir jouer en public. Ça, c'est un but à long terme parce que si tu commences, effectivement, tu ne pourras pas jouer demain matin devant public. Pouvoir jouer tel ou tel morceau. Être à l'aise en improvisation, avoir un beau son, connaître tes gammes majeures, connaître tes gammes de blues, pouvoir jouer ce que tu veux quand tu veux. Ça, c'est un but à long terme. Pour ma part, tu vas trouver ça drôle, mais je me suis fixé, pour vrai, un objectif de 20 ans pour devenir vraiment, vraiment bon sur mon instrument. Alors, c'est ça qui me motive, moi, et qui m'aide aussi sans tomber trop dans la culpabilité à chaque jour parce que je me dis, étant donné que j'ai 20 ans pour arriver à mon objectif, c'est pas grave si je passe une journée ou deux par semaine ou que je joue pas, même je pourrais passer une semaine. Si j'ai besoin d'une recharge mentale, je vais arrêter une semaine, je vais arrêter le temps qu'il faut. Mais le fait de me dire, bon, j'ai 20 ans pour arriver à ce que je veux atteindre, c'est long, 20 ans, on s'entend. Tout, ça peut être moins que ça aussi. Là, ça peut être dans 5 ans, je vais être capable de faire telle ou telle chose sur mon instrument. Admettons que tu veux apprendre à improviser avec la gamme de blues et d'être capable de suivre une forme de blues, même si c'est pas hyper complexe. Tu peux te dire, bon, je vais apprendre mon instrument et dans un an, je vais vraiment être à l'aise là-dedans. Donc, tu vas mettre en place des trucs qui vont faire que ça va t'amener à être capable d'atteindre cet objectif-là dans un an. Un autre élément qui peut te motiver à poursuivre ton travail et d'être vraiment au meilleur de ta forme sur ton instrument, c'est d'avoir la satisfaction d'être à son meilleur et le sentiment d'avoir fait de son mieux. Alors, ce ne sera pas la même chose pour tous. Quand je me sens démotivé, je pense à un concert ou à une gig qui s'en vient. Je veux être en forme, je veux être au meilleur de ce que je peux fournir à ce moment-là. Donc, je vais évidemment regarder les partitions, mais si, admettons, j'ai une gig qui est un peu plus jazz, un peu plus d'impro, je vais me mettre en forme et ça, je ne peux pas faire ça juste la veille. Donc, c'est un travail qui va prendre quelques jours, disons. Tu as sûrement remarqué, si tu arrêtes de jouer pendant une semaine, ça prend déjà une journée ou deux ou trois des fois pour revenir à la même place. Ça va revenir, ne t'en fais pas, c'est comme le vélo, mais il faut que tu te tiennes en forme pour pouvoir performer le mieux possible. Et ça, cette remise en forme-là ou ce maintien-là, si tu veux, c'est pas obligé d'être 1 heure par jour. C'est, admettons que je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient et que je n'ai pas la motivation pour pratiquer beaucoup, j'ai juste pas envie, j'ai pas envie de regarder des concepts et d'étudier, de me casser la tête. Ce que je vais faire, c'est, je vais au moins pratiquer 15 minutes et là, je vais faire des exercices de maintien, si tu veux. Du son, évidemment, de la technique. Alors, je vais faire technique, son et un petit peu d'impro, 15 minutes, top chrono. Ça peut vraiment être réglé si tu es très focus. Là. Encore une fois, le focus, ça, c'est un autre truc, un autre combat que je prends à cœur. Si tu écoutes mes vidéos, tu le sais. 15 minutes, c'est pas en regardant Instagram, Facebook et tes courriels. Tu pratiques. Mode avion, concentration, pratique 15 minutes, hyper focus. Alors, si tu fais, admettons, 5 minutes de son, 10 minutes de technique, tu vas conserver, enfin, la majorité de ta forme, si tu veux, sur le saxophone. Alors, si tu veux obtenir plein de ressources pour apprendre le saxophone, je t'invite à aller voir la playlist que tu vois juste ici. Moi, je te dis à très bientôt. Salut!